Alléluia. Dans notre Seigneur, on ne peut pas être triste. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous apporte un message d'espoir, d'espérance même, je dirais. Et moi, ça me réjouit le cœur qui me permet de partager ce genre de choses. Parce que c'est vraiment un message d'espoir. Et pour commencer, il m'a donné un songe cette nuit. Je me demandais aujourd'hui si j'allais le partager ou pas. Et j'en ai partagé avec mon frère. Et au final, oui. Il voudrait que je le partage avec vous pour que vous compreniez que quelque part, nous ne sommes pas seuls. Amen. Nous ne sommes jamais seuls. Tant qu'on marche avec le Seigneur et qu'on suit ses commandements, on n'est jamais seul. Voilà ce qui se passe dans mon songe. Je dors, je me retrouve à un endroit comme à une boulangerie. Un endroit que je ne connais pas vraiment. Je vais acheter des croissants et au moment où je paye les croissants, je discute un peu avec la vendeuse et tout. Il y a deux personnes qui se ramènent, deux voyous qui se ramènent. Et au moment où la vendeuse me tend les croissants, l'un d'entre eux met son bras dessus. Je lui dis, mais pardon, je vais récupérer mes croissants. Il commence à me menacer, me pousser, et il se met en position pour se battre avec moi. Et moi, derrière, je recule parce que je ne voulais pas me battre. Je recule, et il se met à foncer sur moi. Et à un moment où il s'est mis à foncer sur moi, quand je me suis retourné, j'ai vu une population qui n'avait pas de nom. Une population, des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des enfants, tout ce que vous voulez. Il y avait tellement de monde qui était derrière moi pour dire à ces gens, essaye de le toucher. Essaye de le toucher. Et quand je me suis réveillé de ce songe, le Seigneur me faisait comprendre que non, c'est comme ça que ça se passe avec tout enfant de Dieu. Amen. Que quand il y a le combat spirituel, ce que tu as vu derrière là, sous forme d'hommes et de femmes qui étaient derrière pour te soutenir, ce sont les anges qui sont derrière nous. Un enfant de Dieu n'est jamais seul. Amen. Le Seigneur voulait qu'on sache que tant que nous suivons sa parole, quel que soit le combat qu'on a à mener, il y a toujours du soutien derrière. Amen. Et il y a une parole dans la Bible qui dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Amen. Dieu est là-haut, sur la montagne. Amen. Et son secours nous accompagne à tout instant. Amen. Quand je me suis réveillé de ce songe, et que le Père m'a apporté cette interprétation de ce songe, ça m'a fait tellement de bien. Je me suis réfléchi, est-ce que je dois partager ça aux frères et sœurs? Parce que c'est qu'il y en a beaucoup, certains, qui se sentent seuls. La solitude. La solitude. Et le Père veut qu'on sache qu'on n'est pas seul. Amen. Tout ce qu'il nous demande, c'est de suivre ses commandements. Moi, j'étais loin d'imaginer la délégation qui pouvait être derrière moi. Et il m'a bien fait comprendre qu'il ne s'agit pas que de moi, et c'est pour tout enfant de Dieu qui le suit. Quand tu te mets à genoux, ou quand tu as un problème quelconque, et que tu plies tes genoux à Dieu, il y a toujours des anges à côté. Amen. Il y en a d'autres qui sont là pour prendre tes prières, parce que tes prières sont pures, c'est comme un parfum de bonne odeur, et monter jusqu'au Père, lui tente, papa, voici les prières de ton enfant. Alléluia. Ça, le Seigneur voudrait qu'on n'oublie pas ça. Amen. Que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur dit que tous ces enfants qui le suivent, qui doivent être enlevés, avant l'enlèvement, ne doivent pas connaître le trouble dans le cœur. Amen. À chaque fois que tu auras le moindre problème et que tu vas donner tu vas poser les genoux par terre, parler au Père. Derrière, il agit pour toi. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu lui fasses confiance. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu portes le joug de Jésus. Ça veut dire que tous tes problèmes, tu lui as donné. Et il est la solution à tes problèmes.
Il n'y a pas un courrier qui te fera encore peur. Il n'y a pas une maladie qui te fera encore peur. Il n'y a pas une situation qui sera très difficile pour toi. Tu auras la paix du Seigneur dans le cœur. Amen. C'est très important, mes amis. Très, très important. C'est vrai que nous nous préparons à l'enlèvement. C'est vrai que nous nous préparons au retour du Seigneur. Mais nous ne devons pas vivre, avant ce retour, nous ne devons pas vivre dans la peur. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Le Seigneur dit à quelqu'un ici, que toi qui te sens seul, que tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. J'entends tes prières, je vois tes difficultés, je vois tes craintes, je vois tout ce qui se passe, je vois. Alléluia. Et je le permets aussi pour que tu commences à me faire confiance. Je le permets aussi pour que tu prennes réellement conscience que tu as un Dieu qui est derrière toi. Amen. Bien-aimé, le Seigneur va dire que quand il regarde certains qui disent, voilà, je prie Dieu, je crois en Dieu, j'ai accepté Jésus, et qui ont peur, lui ça lui fait de la peine parce qu'il se dit, ils ne me font pas confiance, ils n'ont pas confiance en mes solutions. Regardez n'allons pas regarder ceux qui sont juste là à côté, d'accord? Eux, peut-être certains connaissent Dieu et d'autres pas. Ils ont mis toute leur confiance, certains en l'argent, d'autres ils ont mis leur confiance dans la science, d'autres ils ont mis leur confiance en toutes sortes de choses humaines qui sont viles et qui sont passagères. Le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons comme ça. Le Seigneur voudrait qu'en toutes choses, que ce soit lui qui nous apporte la solution parce qu'il est la solution. Amen. Arrêtons de nous attacher aux choses de la terre. Ça, ce sont des choses, les solutions que la terre nous apporte, ce sont des solutions temporaires. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore remarqué que les plus riches, ils ont beau être riches, mais ils meurent quand même comme celui qui est tout pauvre. Nul ne peut échapper à la mort. Nul ne peut échapper à la vieillesse. Ce qui fait la différence entre nous et eux, c'est que nous avons le Seigneur Jésus avec nous. Amen. Et que le Seigneur Jésus est la solution en toutes choses. Alléluia. On ne va peut-être pas comprendre la solution qu'il va apporter pour nous tout de suite. On ne va peut-être pas comprendre ses choix parce qu'on n'a pas assez de hauteur pour le voir. Mais dans tout le cas, nous avons un papa qui sait exactement de quoi nous avons besoin et qui nous apporte la solution adéquate. Amen. Ceci est un message d'espoir et d'espérance. Que vous sachiez que nous ne sommes pas seuls. Amen. Nous ne combattons pas seuls. Toutes les épreuves de la vie que nous rencontrons tous les jours, le problème avec le mari, le problème au travail, le problème à l'école, toutes les petites situations, nous ne sommes pas seuls pour les résoudre. Amen. Tant que nous mettons notre confiance en Jésus, on aura toujours une solution. On aura des combats. Les combats, rien ne nous dit que quand on est en Jésus, on n'aura pas de combat. Les combats, on les aura. Ça va dans le même sens que les messages qui ont été partagés par chacun d'entre vous ici. Les combats, on en aura, mais on sortira toujours vainqueur. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un t'a dit que suivre Jésus, c'est avoir une vie de pacha ou une vie où tu n'auras jamais de problème, alors là, si la personne t'a vraiment, tu te mets dans le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que la parole nous dit, charge-toi de ta croix et suis-moi. La parole ne dit pas suis-moi une fois par jour ou une fois par mois, mais tous les jours. Tous les jours. Donc suivre Jésus, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Non. Les problèmes tu en auras, mais peut-être même davantage que ceux que les païens. Mais est-ce que c'est l'argent qui règle ces problèmes? Non. Est-ce que c'est l'autorité qui règle ces problèmes? Non. Le secours te vient du Seigneur. C'est pour ça que ces personnes, toi qui veux aller convertir celui-là qui est milliardaire, tu vas lui prêcher que voilà, quand tu es en Jésus, tu as tout, tu as l'argent. Il va te dire que mais pourquoi je vais suivre Jésus? Je suis déjà millionnaire, milliardaire. Qu'est-ce qui va m'apporter de plus? Amen. Le Seigneur veut qu'on rappelle ça parce qu'il y en a beaucoup qui parfois ont tendance à oublier. Amen. C'est un peu comme une piqûre de rappel. Que nous avons le Seigneur Jésus avec nous et on doit s'accrocher à lui.
La sœur partageait un message tout à l'heure. Que en quoi il faut s'accrocher? Oui, c'est en Jésus qu'il faut s'accrocher. Et beaucoup l'oublient. Quand les situations surviennent, on essaie de trouver des solutions charnelles. Même moi, personnellement, dans ce songe, quand je me souviens maintenant bien, la première réaction que j'ai eue, c'est que quand on m'attaquait, je voulais me battre avec mes propres mains. C'est normal, nous sommes humains. C'est pour nous dire que dans certaines situations, avant de décider d'agir, prenons un temps de recul et se poser la question de savoir, est-ce que ça vaut la peine que j'agisse par moi-même? Ou alors je pose mes genoux par terre et je laisse mon Père agir? Amen. Sincèrement, combattons le bon combat, comme a dit Paul. Amen, amen. Ne faisons plus des combats, un combat charnel. Ça n'a pas d'importance. Et ça n'apporte rien, ça ne règle rien. Parce que tu auras une solution temporaire, ponctuelle, tu auras une satisfaction ponctuelle. Ton frère ou ta soeur t'a fait ci ou ça. Tu vas régler ça charnellement. Tu as une petite satisfaction ponctuelle, mais 2 jours après, comment tu te sens? Et nous avons Jésus pour nous apporter une solution définitive et éternelle. Amen. Le Seigneur, c'était juste une petite exhortation. Pour qu'on sache que nous ne sommes pas seuls. Amen. Tant que nous marchons avec le Seigneur, il fait le nécessaire pour que nous ne manquions jamais de rien. Certains gens du monde, ils vont s'attacher avec les bodyguards, d'autres vont avoir des richesses, d'autres ils vont donner leur confiance aux autorités, d'autres c'est à l'argent. Nous avons quelqu'un qui est tout ça en même temps. Amen. Mais malheureusement, nous sommes toujours envieux de ceux qui sont dans le monde. C'est vrai. Pourtant, réellement, nous sommes largement plus riches. Largement. Ils sont rois sur la terre, qui est un lieu de péché en ce moment, un lieu de ténèbres, qui est soumis au Seigneur des ténèbres. Voulez-vous avoir une gloire dans le royaume du Seigneur des ténèbres, ou voulez-vous avoir une gloire aux cieux avec une couronne sur la tête? L'heure est grave, les amis. Très très grave. Il se passe des choses sur cette terre qui rendent fou. Vraiment, le péché a envahi. C'est une confusion totale. On légalise le mariage homosexuel. On légalise l'avortement. On légalise, je ne sais pas, la transsexualité. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Où est-ce qu'on va? Le monde marche sur la tête. Ça, ce sont les signes que la fin est proche. La dernière fois, on a montré aux infos. Ils ont exécuté 232 personnes, des civils. Il y a la guerre partout. Le monde part dans tous les sens. On vit une période tellement de perversité partout. Je lisais la dernière fois en Italie, on a permis la masturbation en public. Où est-ce qu'on va, les amis? Ça, ce sont les choses qui sont les signes qui nous montrent que nous sommes vraiment à la fin. Et à la fin. Et c'est pour que nous puissions nous préparer à l'après. C'est-à-dire que nous nous préparions soit au retour du Maître, soit à notre mort. Et ce n'est qu'en donnant notre confiance en Jésus qu'on aura la force de tenir face à ce qui se passe en ce moment dehors. Parce que le dehors est devenu tellement mauvais. Mauvais. Nous savons bien que seul, on ne peut pas traverser ces ténèbres qu'il y a dehors. Seul, on ne peut pas résister à la tentation qu'il y a dehors. Amen. Seul, on ne peut pas supporter toutes les cruautés et les atrocités que nous voyons dehors. Seul avec le Seigneur, en marchant avec le Seigneur, qu'on aura la force par son Saint-Esprit de pouvoir tenir à toutes ces choses-là. Non, ne l'oublions plus.
Même moi, personnellement, ça m'arrive d'oublier et après je sursaute, je me dis, mais pourquoi je me bats alors que j'ai quelqu'un qui combat déjà pour moi? Ah, les amis, Amen. vous ne savez pas. Il faudrait prendre conscience de qui nous sommes. Alléluia. Qui ici sur cette terre, parmi les païens, peut se targuer d'avoir une délégation de protection derrière lui? Et vous les avez et vous ne vous rendez même pas compte. Vous vous rabaissez encore devant ces gens-là. C'est vrai. Amen. Nous sommes tous plus que des présidents. Les présidents, parfois, on va les voir avec même 20 gardes du corps. Toi, tu en as peut-être 1000 derrière toi, les anges. Et ce ne sont pas des petits gardes du corps. Parce que je vous dis, les anges, moi j'ai vu une fois un ange, comment il ressemble, il peut faire même 20 mètres de haut. Très grand. Imagine, tu en as 1000 comme ça derrière toi. Qui peut te toucher? Donc il est temps que nous recommencions à prendre conscience de qui nous sommes par rapport à Dieu. Chaque fois, il nous rappelle ça. Qui nous sommes, qui nous sommes, qui nous sommes. Nous sommes vraiment comme des princes qui ne savent pas qu'ils sont des princes. Dans ce cas-là, n'importe qui, même le petit mendiant qui est dans la rue, peut marcher sur lui parce qu'il ne sait pas qu'il est prince. Prenons vraiment conscience de notre identité aux yeux de Dieu. Prenons conscience de notre identité céleste. C'est à ce prix-là qu'on aura pu à combattre certains combats. C'est à ce prix-là qu'on ne va plus se sentir seul parce qu'on saura qu'il y a toujours quelqu'un à côté. C'est à ce prix-là qu'on ne va plus être laissé, on va plus se laisser tenter par certaines choses. Parce que quand je vais vouloir faire, je me dis, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté qui est en train de me regarder. C'est vrai. Donc sur ce point-là, réveillons-nous. Réveillons-nous vraiment. Et restons encouragés, restons fortifiés. Amen. Sachons bien que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Avec le Seigneur Jésus, la solitude n'existe pas. Alléluia. Parce qu'on se rend compte que même sur la terre, où on pense avoir maintenant beaucoup d'amis, surtout avec les réseaux sociaux. Facebook, j'ai 2500 amis, et ainsi de suite. Mais combien de fois ils viennent quand vous avez réellement un problème à la maison? Combien de fois vous les voyez en réalité? On est dans une époque où on dit le monde, la technologie a avancé, le monde s'est rapproché, les gens sont rapprochés, on s'est fait beaucoup d'amis, mais le monde, les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Tout ça, ce sont les œuvres de Satan pour nous endormir, pour nous faire croire que voilà, j'ai beaucoup d'amis, j'ai 1500 amis, je mets une phrase sur Facebook, on m'encourage, on me glorifie, on glorifie mon nom, je crois que je suis un champion. Alors qu'au final, je suis seul. Dès que j'ai un problème, il suffit de contacter une de ces personnes, il n'y a plus personne à côté. Réfléchissons par rapport à ça. Il y a une seule personne qui ne nous décevra jamais. C'est Jésus. Amen. 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 Jésus ne nous décevra jamais. Mettons notre confiance en Jésus. Même si ce que nous demandons, on ne voit pas le résultat tout de suite. Donnons notre confiance en Jésus. Amen. Il m'a fait voir une chose que j'ai partagée à ceux qui étaient là hier. Ça, c'est un point de vue qui m'a un peu frappé. J'en profite, je vais vous partager. Je ne sais pas, frangin, me met là-dessus, je vais partager ça. Le Seigneur me parlait, disait que ce qui se passa au temps de Noé, avant son avènement, ça se passera pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'est-à-dire que sur 1 milliard de personnes, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. On est d'accord? On s'est dit, bon, si ça va se passer pareil, ça risque d'être chaud quand même pour le nombre de personnes qui vont être enlevées. Mais ce qui se passe, qu'on a oublié, on oublie parfois, c'est que dans cette arche-là, il n'y avait pas que Noé. Il y avait des animaux. Amen. Il y avait des animaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui représente les animaux? Ce sont les hommes et femmes dehors qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Ce sont les hommes animaux qui vivent encore charnellement, ils ne connaissent pas les animaux. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens risquent d'être surpris. Parce que les animaux ont entendu l'appel du maître. Et avant qu'ils ne reviennent, il va s'arranger à ce que chacun d'entre nous,
entendre le message de son retour. Et à ce moment-là, il y a les hommes charnels, les hommes animaux, qui vont entendre le retour, les prostituées, les prisonniers, les voleurs, les voyous, tout ce que vous voulez. Ils vont entendre la voix du maître une seule fois. Ils vont se convertir et ils vont entrer dans l'arche. Et nous risquons de rester. Amen. Donc faisons attention. Nous risquons de voir des personnes qui ont mené toute leur vie dans le péché partir, alors que nous qui sommes dans le Seigneur, qui connaissons le Seigneur depuis près de 20 ans, nous sommes restés. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils ont entendu le message du retour et ils y ont été sensibles, et ils ont réagi et eux ils sont partis. L'arche aujourd'hui, ça représente le Seigneur lui-même, la porte vers le royaume. Alléluia. Depuis 2000 ans, même avant même la venue de Jésus, les prophètes déjà prophétisaient que le royaume, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il n'a jamais été plus proche qu'aujourd'hui. Donc nous qui pensons que nous avons encore le temps, nous sommes encore jeunes, on peut encore un peu jouer la vie. La vie peut s'arrêter quand tu traverses le portail là, je ne vous le souhaite pas. Mais la vie peut s'arrêter quand tu traverses le portail là. Et là tu vas où? C'est une question qui doit nous hanter quotidiennement. Quand tu sors de chez toi, même étant chez toi, tu peux même avaler une petite cacahuète de travers, ça te bloque là, et si tu n'arrives pas à respirer, il n'y a personne pour venir te taper dans le dos. Tu crèves, tu meurs. On se croit tellement à l'abri. Quand on est chez soi, on se dit non, ici, il ne peut rien m'arriver. On croit qu'on est protégé. La mort peut frapper partout. Amen. Est-ce que tu sais si tu es déjà au terme de ta mission? Parce que chacun de nous ici a une mission bien particulière. Peut-être que tu es déjà au terme de ta mission et que le Père a décidé qu'il est l'âge de... Il faut que tu partes. Comment tu vas partir? Dans quel état? Moi, c'est une question qui me hante tous les jours de ma vie. Tous les jours. Je me pose toujours la question, est-ce que je suis sûr que si le Seigneur revient, je vais partir? Est-ce que si je meurs là maintenant, je vais en haut, je descends? Alléluia. Ça fait peur. Et sincèrement, de vous à moi, je ne veux pas descendre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, je ne veux pas descendre. Amen. 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 Ça me ferait tellement plaisir que nous tous là, ici, comme le disait le frère, qu'on se retrouve tous là-haut. Quand on commence à faire, comme disent les Ivoiriens, papato là, que tu sais, quand on se voyait souvent encore là-bas, on se réunissait, on faisait ceci, on faisait cela. Ça fera plaisir dans le cœur. Amen. Amen. Donc restons vraiment avec cette espérance que le Seigneur nous apporte encore aujourd'hui dans son message. Pour que nous sachions qu'il n'y a pas un combat qui est au-dessus de Jésus. Il faut le savoir. Et que nous tous ici, qui sommes tous réunis ici, nous sommes en règle générale tous réunis ici en notre croyance en Jésus. C'est-à-dire que on s'est levé de chez nous, malgré qu'il ne fait pas toujours très beau, on se déplace, on vient, c'est parce que nous croyons en Jésus. Et ici nous sommes unis, nous ne formons plus que un. Amen. Donc ça veut dire que si un frère ou une sœur a un problème, on sera toujours là pour l'accompagner, même si ce n'est pas physiquement, mais ne serait-ce qu'en prière. Amen. Amen. Donc restons vraiment fortifiés ici. Parce que ici, le Seigneur nous a donné cette grâce à nous tous ici. Que voilà, à chaque fois qu'on se réunit, qui nous fait grâce de sa présence déjà, Amen. Qui n'a pas de prix. Amen. Une chose qu'on ne retrouve plus partout. Il y a des assemblées où vous allez arriver, il y a beaucoup de monde, ça va chanter, ça va danser avec de bons musiciens, de bons chantres et tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas de présence de Dieu. Tu es arrivé, tu as prié, tu as chanté, tu as dansé, tu as exulté. Tu es rentré chez toi, encore peut-être plus malade que quand tu es arrivé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Dieu. Alléluia. Amen. Ne sous-estimons pas la présence de Dieu. Il n'y a pas longtemps, on le voyait ensemble, que entendre Dieu, c'est recevoir la vie, parce que la voix de Dieu est porteuse de vie. Amen. Quand tu pries Dieu, tu le pries, c'est la seule façon de lui parler, mais quand lui te répond, c'est-à-dire qu'il t'envoie des mots qui t'apportent la vie. Ça veut dire que tous les problèmes que tu avais, trouve des solutions. Si tu étais malade, tu trouves la guérison. Si tu avais la moindre situation, tu la résous. Si tu n'avais pas la paix dans le cœur, tu retrouves la paix dans le cœur. Tout simplement parce que tu as entendu la voix de Dieu. Même si ça simplement dit
Donc ne négligeons pas la présence de Dieu. Ne négligeons pas. C'est une grâce que nous avons ici. Qu'à chaque fois qu'on se met ensemble, que le Seigneur soit toujours parmi nous. Amen. Et pas qu'un peu. Amen. Même quand nous ne sommes pas ce nombre-ci, même un tout petit nombre, le Seigneur est toujours parmi nous. Amen. Ça veut dire que quelque part, chacun de nous ici aime déjà le Seigneur. Et le Seigneur, il le voit et il nous le rend très bien. Amen. Parce que c'est un Dieu qui est juste. Les amis, Amen. il est juste. Donc restons accrochés à lui. Ne regardons pas au nombre, on n'arrête pas de le dire ici. Que nous ne regardons pas au nombre, parce que ce n'est pas le nombre de personnes qui fréquentent l'assemblée qui fait en sorte que l'assemblée ait une certaine grandeur. Non, c'est la présence du Seigneur. Par contre même, ce qui se passe, c'est que plus il y a du monde, plus on a du mal à retrouver la présence de Dieu. Je m'explique. Quand on dit que là où 2 ou 3 s'ensemble en son nom et en accord dans une assemblée, plus il y a du monde, plus il risque d'avoir 2 personnes qui ne s'entendent pas. Aha. Et là, ça risque d'empêcher la présence de Dieu. Alléluia. Donc, nous qui cherchons les assemblées là où il y a plein de monde là, c'est de chercher aussi un endroit où parfois Dieu ne va pas forcément se manifester. Ah. Sincèrement, de vous à moi, je préfère qu'on soit 2 ou 3, mais qu'il y ait Dieu là. Même que je sois seul, Amen. mais qu'il y ait Dieu avec moi. Amen. Amen. Le reste là, je n'en ai rien à faire. Alléluia. Donc cultivons ceci. Cultivons ceci. C'est-à-dire que la présence de Dieu doit être primordiale dans notre marche avec lui. Alléluia. Tous les jours. Amen. Dans les précédents enseignements, on a vu qu'en priant, il faut qu'on s'attende à une réponse de Dieu. Je ne sais pas si certains ont un retour par rapport à ça, mais il faut qu'on ait une réponse de Dieu. Il faut qu'on entende Dieu. On ne peut pas parler à quelqu'un sans avoir un retour. Je ne peux pas m'adresser à toi alors que toi tu ne me réponds pas. Non. Prier Dieu, c'est lui parler. Et parler, c'est une conversation. Une conversation, ça veut dire je parle, tu me réponds. Et chacun de nous a entendu ce message que le Seigneur nous avait fait la grâce de nous donner. Je ne sais pas si certains ont expérimenté ça, essayer d'entendre, d'avoir une réponse du Seigneur. Même si vous ne l'avez pas tout de suite, ne t'inquiète pas, toi qui t'inquiètes, toi qui penses que tu ne peux pas suivre les commandements du Seigneur, toi qui crois que cette chose-là qu'on dit, c'est trop, c'est peut-être pour les autres peuvent le faire. Le Seigneur connaît ton cœur, le Seigneur sait que toi aussi, Amen. tu peux le faire. Amen. Toi aussi, tu peux lui parler. Et à toi aussi, il peut te répondre. Alléluia. C'est vraiment un message d'espérance pour chacun. Afin que chacun ne se sente plus seul. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation, que ce soit en toute chose, dans toute situation, que nous ne nous sentions plus jamais seuls. Alléluia. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit glorifiée. Amen.